Si tu as du mal aujourd'hui à obtenir une acceptation de la part de Campus France, alors cette vidéo va t'intéresser. Car aujourd'hui, je vais te dévoiler en détail les 5 erreurs à ne pas commettre pour obtenir au moins une acceptation Campus France. Et tu sais quoi, c'est la stratégie exacte que j'ai utilisée pour être aujourd'hui en France afin de poursuivre mes études. Alors ce que je vais te dévoiler aujourd'hui, c'est un peu comme une recette de cuisine. Si tu n'oublies aucun ingrédient et que tu suis toutes les étapes, alors tu ne peux que réussir. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses vérifier que tu n'as commis aucune de ces erreurs ou alors les corriger rapidement afin d'obtenir ton admission et par la suite ton visa qui te permettra de venir ici en France étudier. Reste bien jusqu'à la fin car les 2 dernières erreurs dans cette liste sont celles commises par la plupart des candidats. D'ailleurs, il est fort probable que toi aussi tu les commises. Bref, trêve de bavardage, on commence tout de suite avec la première erreur. La première erreur que je vois la plupart des candidats commettre, c'est de mal choisir leur formation. Et on observe directement cela au moment de l'entretien lorsqu'on vous demande pourquoi avez-vous choisi particulièrement ces formations. Et c'est là où on se rend très vite compte que vous ne maîtrisez pas vraiment les formations que vous avez choisies. Bref, on va en parler un peu plus tard. Mais comment bien choisir dans ces formations? Je ne vais pas rentrer ici dans les détails parce que j'ai déjà eu à faire une vidéo complète là-dessus. Mais vous pouvez accéder à cette vidéo en cliquant tout simplement là. Sinon, il faut se poser les questions suivantes. Est-ce que la formation que j'ai choisie cadre avec mon parcours académique antérieur? Est-ce que mon projet d'études et mon projet professionnel sont en adéquation? C'est-à-dire, est-ce que mon projet d'études pourra me permettre de réaliser mon projet professionnel? Et enfin, est-ce que je respecte les prérequis demandés par la formation? Et ici, en général, il y a 2 types de prérequis. Il y a les prérequis de base de la formation, c'est-à-dire le niveau demandé par exemple par la formation. Est-ce que si la formation demande 12, avez-vous réellement obtenu ces 12 de moyenne là? À ce niveau, il faut être vraiment honnête avec soi-même. Le deuxième prérequis, c'est la langue. Est-ce que vous avez le bon niveau de français demandé par la formation? Est-ce que si la formation demande par exemple un B1, avez-vous au moins ce B1 pour candidater à la formation? De même pour les formations qui demandent un minimum de background en anglais. Est-ce que vous disposez réellement du niveau nécessaire pour pouvoir faire cette formation? Donc là, c'est l'ensemble des questions que vous devez absolument d'abord vous poser pour vous rassurer que vous avez bien choisi vos formations. Et à chaque formation que vous avez choisie, vous devez bien rédiger la lettre de motivation qui va avec. C'est ce qu'on va voir au deuxième point. La deuxième erreur que je vois la plupart des étudiants commettre, c'est de mal rédiger leur lettre de motivation ou alors de la rédiger à la va-vite en oubliant que c'est un élément très important. Car comme son nom l'indique, il s'agit de rédiger concrètement vos motivations. Pourquoi l'établissement doit accepter votre candidature. Et grosso modo, vous devez expliquer à l'établissement pourquoi vous avez choisi cette formation et qu'est-ce que cette formation pourra apporter à votre projet professionnel. C'est-à-dire par exemple, quel peut être l'impact de cette formation sur votre projet professionnel. Et vous devez être capable de pouvoir bien expliquer ces motivations le jour de votre entretien pédagogique à Campus France. D'où la troisième erreur la plus fatale lorsque vous passez mal votre entretien pédagogique. Et pourquoi c'est fatal? C'est parce qu'en fait, après votre entretien pédagogique à Campus France va transmettre ce qu'on va appeler un avis SCAC, non seulement aux établissements dans lesquels vous avez candidaté, mais en plus aussi au niveau de l'ambassade. Concernant les établissements, c'est très important parce que c'est un premier avis qui pourra faire ce que l'établissement vous donne ou pas une acceptation. Et au niveau de l'ambassade, c'est également très décisif pour l'obtention du visa. Bref, vous l'aurez compris, l'avis SCAC est très important pour la suite. Et concrètement, au cours de l'entretien, ce qu'on cherche juste à savoir, c'est est-ce que tu maîtrises ton dossier? Est-ce que tu as un bon projet d'études et un bon projet professionnel? Est-ce que tu es suffisamment motivé pour aller poursuivre tes études en France? Est-ce que tu disposes des moyens financiers qui te permettront de vivre en France? Est-ce que tu disposes d'un logement qui pourra t'accueillir durant ton séjour d'études en France? Et c'est la réponse à l'ensemble de ces questions-là qui constituera l'avis SCAC. Vous l'aurez compris, vous avez intérêt de bien répondre à ces questions. Et pour savoir si un entretien s'est bien passé, généralement, on peut juste regarder le temps que vous avez mis. Si le temps de l'entretien, par exemple, n'est pas très grand, c'est-à-dire, par exemple, 2-3 minutes, alors on peut tout simplement conclure que vous n'avez pas passé un très bon entretien dans la mesure où peut-être vous n'avez pas répondu à toutes les questions ou alors vous n'avez pas donné les réponses que la personne chargée de votre entretien attendait. Par contre, si l'entretien est très long, ça peut tout simplement traduire le fait que ça ne s'est pas très bien passé dans la mesure où
vous n'avez pas pu donner toutes les réponses à toutes les questions. Mais toujours est-il qu'il faut prendre ce que je dis avec des réserves parce que ça dépend complètement du dossier. Ça dépend complètement de la personne qui est en face. Par exemple, il est possible de passer un bon entretien en un laps de temps suffisamment petit. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, j'avais fait moins de 10 minutes d'entretien. Et ça s'était avéré plutôt concluant parce que j'avais obtenu par la suite une acceptation. Et donc le temps ici n'est que indicatif. Le plus important, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble des questions qu'on va vous poser. Mais il faut bien répondre à chacune d'entre elles. La quatrième erreur que la plupart des candidats commettent et celle qui a été d'ailleurs la plus commise cette année, c'est celle liée aux faux documents. En effet, cette année particulièrement, on a observé un très grand nombre de fraudes liées aux faux documents, c'est-à-dire les faux relevés de notes, faux diplômes, fausses pièces d'identité même. C'est triste à dire, mais c'est hélas la stricte vérité. La seule question que j'ai envie de poser ici, c'est comment peut-on fonder un projet d'étude sur le mensonge, c'est-à-dire sur les faux documents? Je vous invite à répondre en commentaire parce que j'essaie de comprendre, mais je n'arrive vraiment pas. Je ne sais pas si ceux qui ont réellement fait cela ont mesuré les conséquences de leur acte. Car non seulement ces personnes-là salissent la réputation de nos pays qui ne sont déjà pas très propres, mais en plus elles créent un blocage pour les futures générations. En effet, le fait qu'il y ait eu beaucoup de faux documents cette année va entraîner que pour les prochaines générations, il y aura un contrôle qui sera beaucoup plus rude et moins d'admission que cette année par exemple. Donc de grâce, évitez cette erreur et soumettez des documents authentiques. La cinquième erreur que je vois quelques candidats faire, c'est de soumettre leur dossier tardivement, c'est-à-dire à la dernière minute. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est de soumettre le dossier le plus tôt possible. Plus c'est tôt, mieux c'est en fait. Et c'est justement parce que chaque établissement a sa manière de traiter les candidatures qui lui sont soumises. Par exemple, il y aura certains établissements qui vont traiter les dossiers au fur et à mesure qu'ils les reçoivent. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a certains candidats qui ont déjà obtenu des réponses favorables ou alors défavorables des établissements. Et donc lorsque vous soumettez votre dossier tardivement à l'établissement, par exemple, si l'établissement a déjà atteint sa capacité d'accueil au moment où vous soumettez votre dossier, alors peu importe la qualité même de votre dossier, vous allez obtenir un refus et avec pour motif capacité d'accueil totale atteinte. C'était là les 5 erreurs que je voulais absolument partager aujourd'hui avec toi. Mets-les en pratique et garantis l'obtention de ton acceptation. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et à très bientôt pour un prochain épisode.